Oula, je vais bientôt avoir un problème de place, moi. Ouais, bon, j'ai quelques petits cases vides. On va peut-être vendre des mangas. Oh bah, qu'est-ce que vous faites là? Oh bah, bienvenue. Bienvenue à la maison. J'arrête l'acting. Tu l'auras vu dans le titre. Vidéo achat manga. J'ai acheté beaucoup de mangas. Là, je vois la pile. J'ai acheté, j'ai craqué. Je pense que c'est le plus gros achat manga de la chaîne. Ça tombe bien, on est en décembre, on se fait plaisir. C'est le moment de vous présenter ces achats. Hein. Est-ce qu'on commence par les services presse? Oh, je sais qu'il y en a qui trouvent relou de présenter les services presse dans les achats manga, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, je te préviens. J'ai reçu quand même quelques mangas, des nouveautés. On va commencer par, il me semble, un manga français qui est La théorie du chaos en grand format de chez Vega Dupuis. Voilà, Vega Dupuis qui, mine de rien, a édité quand même pas mal de bonnes nouveautés cette année. Et qui se met peut-être à... Je sais pas si c'est le premier manga français de Vega Dupuis, je veux pas dire de bêtises, il se peut que ce soit pas du tout le premier, mais en tout cas pour moi, à ma connaissance, c'est un des premiers. Donc voilà, on va suivre, j'imagine, une femme qui met des gros punchs hein, à travers la couverture. Sans doute, je l'ai pas encore lu, mais voilà. C'est Mathieu Reynes qui se lance dans son premier manga, donc c'est un premier manga, un récit nerveux et hybride sous l'influence de Last Man, Dragon Ball et Gundam. Donc voilà, des influences assez intéressantes, un dessin quand même assez punchy, franchement ça a l'air plutôt cool. On va voir ça, on va découvrir ça. En tout cas, merci de me l'avoir envoyé. Je savais pas du tout que c'était sorti, mais on m'a envoyé créer un manga, Weekly Shonen Jump, l'école du Shonen Jump. Bon, voilà, hein, évidemment qu'avec ce truc-là, tu vas pas forcément créer un manga, mais tu vas avoir beaucoup d'interviews, beaucoup de notes intéressantes à propos du Weekly Shonen Jump, hein, ce manga, enfin ce magazine mythique hein, qui a connu bon nombre de classiques et qui en connaît toujours avec Sakamoto Days, Demon Slayer, One Piece, My Hero Academia. Bref, le Weekly Shonen Jump, c'est un incontournable des magazines prépubliés. Et là, on a une mine d'or d'informations qui va pouvoir me servir à faire peut-être des vidéos shorts et tout. Je l'ai pas encore lu, mais enfin, je pense que ça, c'est un petit livre de chevet. Tu lis 2-3 trucs, 2-3 pages, hop, tu passes à autre chose. Donc ouais, vraiment, je suis content de l'avoir parce que je m'y attendais pas. Enfin, je savais pas que c'était sorti, donc voilà. C'est édité chez Kana. Bah tiens, je parlais de Vega Dupuis, ils ont aussi un nouveau format, alors je sais pas si c'est forcément nouveau, mais c'est la première fois que j'en entends parler, c'est Alpha, voilà, qui est un manga, qui est une édition un peu plus premium, qui se veut un peu plus premium. Tu le vois déjà parce que c'est cartonné, la couverture, il y a une sorte d'effet de fabrication, voilà, quelque chose d'un peu plus mat, un peu plus beau, qui est un peu plus travaillé. Non, vraiment, ça pourrait être vraiment intéressant. Et il s'agit de Kurage, qui est un manga, qui est un one-shot. Donc voilà, je ne l'ai pas encore découvert. Il se peut que voilà, ça soit dans mes prochaines lectures. En tout cas, ça a l'air très poétique, très intéressant. J'en ai parlé rapidement avec Authentique et il m'a dit que lui, ça lui avait pas tant plu que ça. Donc voilà, souvent j'ai des avis assez similaires à lui donc pour ce qui concerne les nouveautés. Donc voilà, c'est pour ça que ça me freine un petit peu au niveau de ma lecture. Mais bon, hein, on va faire son propre jugement et on verra. Et peut-être que je vous en parlerai sur la chaîne. On termine avec les services presse avec ces deux tomes, avec deux tomes 3, Holy Land et Kujo l'implacable. Voilà, des mangas que j'apprécie énormément. Voilà, Holy Land, j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai trop envie de lire la suite, mais j'ai peur que voilà, les attendre petit à petit, les lire un par an, ça nuit à ma lecture. Donc je pense que je vais juste les accumuler et je les lirai tous d'un coup. Tout comme Kujo l'implacable, où voilà, ce premier tome était intéressant, mais c'est le genre de manga où j'aime bien savourer dans l'ensemble plutôt que voilà, les picorer petit à petit avec leur sortie. Allez, on passe aux achats d'occasion cette fois-ci. C'est très rare que je fasse des achats d'occasion, tout simplement parce que le marché de l'occasion à Montréal est très faible. Mais voilà, il y a quelques petits trucs intéressants, notamment ce petit tome 2 de Boko Stratège qui me manquait. Hein. J'avais reçu le tome 3 de par la boîte de diffusion, voilà, qui diffuse notamment Vega Dupuis, mais il ne m'avait pas envoyé le tome 2, donc voilà, j'avais la flemme de le réclamer. Bref, voilà, je l'ai vu qu'il était à 10 $. Dans une petite librairie d'occasion à Montréal, je me suis empressé de l'acheter et du coup je me suis mis à jour dans Boko Stratège sur les mangas sortis au Canada en tout cas, puisque j'ai lu les 3 tomes et j'aime beaucoup. Hein, Boko Stratège, c'est une des nouveautés de l'année qui me plaît le plus et voilà, c'est un super beau manga avec une super belle édition, avec des dessins quand même assez old school, mais voilà, on parle de stratégie de guerre et tout ça et moi ça m'intéresse énormément.
tu me connais, hein, j'adore Kingdom, beaucoup de stratèges pour les fans de Kingdom, je pense que c'est un must-have. On continue avec les mangas d'occasion et j'ai fait un braquage, hein. Pour moi j'ai fait un braquage puisque Hokuto no Ken à 11 $, non, ou 14 $, pardon, je m'emballe un peu, mais à 14 $, ça fait vraiment du bien puisqu'ils sont à 25 $ en vente, donc sans taxe, avec les taxes, ça rajoute, ça te revient à 26 ou 27 $ le tome, ça fait cher, et là, le tome 11 est sorti au mois de novembre et je l'ai trouvé d'occasion, donc pour moi c'est un petit braquage, il rejoint ma collection, pareil Hokuto no Ken, je pense que j'ai un peu arrêté la lecture, j'attends de tout accumuler et un jour je me ferai l'intégrale. Autre petit braquage, hein, comme je suis en train de compléter les Vinland Saga, ça fait trop plaisir de trouver un manga d'occasion Vinland Saga, donc là c'est le tome 26, donc que j'ai trouvé à 9 $, donc ça c'est très cool, hein, tu vois, hop, je vais le mettre direct ici, il faut que j'enlève les étiquettes, mais ces étiquettes orange c'est horrible à enlever, hein, c'est vraiment, faut pas faire ça, ça laisse des traces, donc c'est pour ça que je les enlève, un jour je ferai un petit truc avec de l'alcool et tout, doucement pour pas trop abîmer mes mangas, mais voilà, comme tu le vois, tome 30 de Vagabond, Vagabond c'est une série que je commence un peu à compléter, hein, je crois que j'ai trouvé 6-7 tomes d'occasion par-ci par-là, donc voilà, le tome 30 d'occasion, ça fait plaisir, hein, quand tu sais à quel prix il coûte, hein, 10 $ en occasion. Voilà, c'est quand même cher, mais voilà, il coûte beaucoup plus cher en vrai, donc hein, ça fait plaisir, ça rejoint la collection. Et on a Jumbo Max, le tome 2, voilà, ça tombe bien, j'avais le tome 1, je vois le tome 2 d'occasion, c'est une série que j'ai toujours pas commencé, mais qui est dans ma liste de lecture très proche, là c'est dans les nouveautés, il faut que je la lise, donc, enfin, faut que je lise cette série, donc voilà. À 8 $, ça fait trop plaisir, manga d'occasion, voilà. C'est très rare, mais là j'ai fait un braquage parce que c'était des séries en cours que j'avais et que j'allais forcément acheter parce que je les avais, donc voilà, non, ça fait trop plaisir, ça rejoint les Tsutomu Takahashi, voilà, tu vois le tome 1, il est dans ma pile à lire, qu'il est ici, mais tu vois pas, non tu vois, je sais pas, en tout cas c'est ici, le tome 1, Tsutomu Takahashi, il prend de la place, hein, ce petit loustic. Je me suis aussi procuré le nouveau Gutanabe, l'abomination de Dunwich, le tome 1 que j'ai lu, que j'ai plutôt apprécié. Voilà, on est sur une histoire d'un petit garçon né d'une sorcière qui est complètement déformée, qui est complètement bizarre. Ce sera une série en 3 tomes, il me semble. Et voilà, c'est le genre de série que tu as envie d'avoir les 3 tomes d'un coup parce que voilà, le tome 2, il n'a pas encore été annoncé en termes de date et tout, mais ça va prendre du temps et à chaque fois, il faudra relire le tome 1. Enfin, je pense que même si l'histoire est simple, hein, mais pour se remettre dedans, il faudra lire le tome 1. Bref, tout ça pour dire que c'est le genre de truc qu'on a envie d'avoir tout d'un coup, mais je comprends que économiquement, c'est pas une très bonne stratégie parce que c'est des tomes qui coûtent cher et voilà, mettre 3 tomes d'un coup à, je sais pas, ça doit coûter quoi, 32 $ ou ouais, 32 $ je pense. Bon, je dis peut-être une bêtise, mais c'est des tomes qui sont assez chers, qui sont quand même très classe, hein. Vraiment au niveau de l'édition, c'est ce qui se fait de mieux en France, je trouve, pour l'instant. Voilà, il n'y a plus l'étiquette, enfin bref, ils sont trop forts Kiyun avec cette édition. Mais voilà, hein, on veut tout avoir d'un coup quand on est un lecteur de ce genre de manga, c'est dommage. Petit à petit, j'essaie de me mettre à jour avec, sur la série Lone Wolf and Cub, hein, c'est des tomes qui coûtent un bras, 54 $, donc voilà, t'achètes 2 tomes, ça te coûte 120, 110 $, ça fait mal. Mais pour l'histoire, pour la culture, il faut se les procurer. Voilà, petit à petit, je les vois de moins en moins en rayon. Pour tout te dire, j'ai du tome 1 au tome 3 et du 7 au 8. Voilà, donc j'ai un petit trou. Voilà, donc il faut que je les commande parce que en librairie, ils l'ont plus. Ils ont juste le tome 1 et les derniers tomes. Donc voilà, je me dis, oulala, c'est pas très bon ça. Vaut mieux avoir toute la série parce que le jour où les tomes vont être galères à trouver, ça va coûter encore plus cher que ça l'est actuellement. Donc voilà, non, on évite ça, on se procure tout, on essaie de se mettre à jour. J'ai lu pour l'instant que le tome 1, mais pareil, un jour je me ferai un petit rush de Lone Wolf and Cub. Allez, un petit instant BD, hein. On va parler de bande dessinée et magazine, parce que ouais, je vois qu'ils sont tous ensemble. Allez hop, on commence par Renaissance, qui est le 6e tome et le dernier tome de la série. Une série d'invasion d'aliens, mais qui sont pas là pour nous faire du mal, mais qui sont là pour nous sauver. Parti pris assez intéressant, même si on peut voir dans le groupe d'aliens qu'il y aura des mauvais aliens, il n'y a pas que des bons aliens. Donc voilà, série très intéressante graphiquement, qui est exceptionnelle, voilà, qui se finit en 6 tomes. J'ai lu les 2 premiers tomes, là j'ai l'intégrale actuellement, donc il faut que je me mette à jour et que je termine cette série. Voilà, ça se lit plutôt bien. Et voilà, série de science-fiction en bande dessinée, franchement ouais, c'est du beurre en boîte, du cadeau en boîte. C'est exceptionnel. Pour continuer avec la bande dessinée, The Midnight Order, qui est de Mathieu Bablé et plein d'autres artistes, puisque c'est une sorte de recueil d'histoires courtes, mais histoires courtes qui sont dans le même univers, puisqu'on va suivre les personnages qui sont des sorcières, un peu comme, imagine un Men in Black,
mais de sorcières. Donc il va y avoir des agents qui vont poursuivre des sorcières pour les calmer, les tuer, parce que il y a des sorcières qui peuvent être submergés de leur pouvoir et qui perdent le contrôle et qui font du mal aux humains. Donc eux, ils sont là pour protéger les humains de ces sorcières, qui sont elles aussi des sorcières. Et donc c'est vraiment très intéressant. Là, tu peux voir, j'ai lu une bonne partie, là, plus de la moitié en tout cas. Et voilà, les histoires sont plus ou moins égales. Il n'y a pas une histoire qui ressort ou quelque chose qui m'a plus marqué que d'autres. Les dessins, vu que c'est différents artistes, c'est plutôt intéressant. Même au niveau du scénario, il y a Mathieu Bablé qui des fois écrit les histoires et Mathieu Bablé, qui, je ne l'ai pas précisé, mais qui est un auteur de science-fiction vraiment reconnu en France, qui a fait Carbone et Silicium, qui a notamment fait Shangri-La Frontière, qui est vraiment très cool. Donc voilà, je voulais le découvrir. Enfin, en tout cas, quand j'ai vu Mathieu Bablé, voilà, j'ai acheté la Belle 619, j'ai acheté directement et je regrette pas pour l'instant. La fabrication est malade, tu vois, avec cette petite dorure. Non, très intéressant, une petite bande dessinée très intéressante à propos de la sorcellerie avec des dessins différents. Voilà, on est dans de la bande dessinée, c'est cool. Et je me suis aussi procuré le Animeland, qui est le premier Animeland sous ce format-là, qui se veut être un format dossier, un peu à la Atom, sauf que là, on est concentré énormément sur Akira avec des interviews et tout ça. Ça a l'air vraiment très très intéressant. Des interviews des assistants de Otomo, on va parler de l'animation, du manga, bref, c'est très complet. Je vois qu'il y a beaucoup de choses à lire. Donc voilà, j'ai relu Akira récemment. Je pense que je vais le revoir en film. J'ai en plus, en parlant d'Akira, j'ai aussi le livre de Third Edition. Donc là, franchement, je pense, si j'ai pas compris Akira, même si j'ai compris un peu, j'ai compris ce qui se passe, mais je pense qu'il y a de quoi vraiment plonger beaucoup plus en profondeur avec ces deux œuvres. Donc ouais, je vais lire ça, je vais découvrir ça, puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, je suis bien content de soutenir ce genre d'initiatives qui sont très complètes. Et ouais, si vous voulez vous procurer Animeland, c'est pas du tout une sponsor, je l'ai acheté moi-même, mais si vous voulez vous le procurer, ça peut valoir le coup. Bah dis donc, on s'arrête pas, il y a vraiment plein de mangas. Je me suis procuré, et ça tu l'as vu avec une petite vidéo courte, mais je me suis procuré le tome 4 collector et le tome 3 de Gachi Akuta. J'en ai profité pour me mettre à jour en lisant ces deux tomes. Voilà, l'édition limitée, je la trouve très très cool, même si c'est dommage parce que pour la ranger dans la bibliothèque, voilà, il y a une petite hauteur, et en plus moi je suis encore doublement pénalisé parce que ça rentre pas. Ça veut pas rentrer, donc je suis dégoûté. Je suis dégoûté, il faudra que je trouve une autre place. Pour l'instant, je me souviens que je l'avais mis ici. Voilà, c'est pas le plus optimisé. Dommage pour ça, mais c'est une très belle édition collector avec une jaquette plutôt cool, vraiment très intéressant. Deux mangas qui ont rien à voir ensemble, mais voilà, pourquoi pas les présenter ensemble. Depuis le tome 6, voilà, ça me rappelle que là j'ai accumulé peut-être 4 tomes de retard. Je pense les lire d'un coup, ces 4 tomes là, parce que voilà, les mangas de sport j'aime bien lire d'un coup, et j'aime beaucoup Deep Free, qui a aussi un très très bon succès en termes de vente en France, surprenamment. Et on a The Fable, tome 14, je trouve pas le tome 13, faut que je me le procure. Tu l'as vu en début de vidéo, mais je t'avais présenté le tome 26 de Vinland Saga en occasion, mais je me suis quand même acheté le tome 14, 15, 16, 17, et là je m'aperçois, putain, ils sont grave jaunis les 15 et 17 là, ça fait pas trop plaisir. Bon, tant pis, j'avais pas fait attention. Mais bon, voilà, petit à petit je complète les Vinland Saga. Au terme de ma lecture, je m'étais arrêté au tome 13, et voilà, je vois 14, 15, 16, ouais, j'ai 4 tomes d'avance là que je pourrais lire sous peu. Voilà, mais je pense en fait tout ouais, je sais pas. En tout cas, j'avais lu tout d'une traite jusqu'au tome 13, qui est un peu, on peut dire, la fin d'un arc. Là, on commence sur un autre arc à partir du tome 14. Peut-être tout me faire en fait, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être une idée. En tout cas, un manga qui s'est terminé récemment en France avec son tome 26, mais le tome 25 est sorti au Canada récemment. Dr Stone, que j'ai hâte de finir, mine de rien. Je les ai mis où les Dr Stone ici. Oh, ça va être compliqué à ranger. Bon bref, Dr Stone, le tome 25. Le tome 26 sort bientôt, je pense que j'ai 3-4 tomes de retard pour finir la série. Voilà, bien hâte de finir cette série, plutôt emblématique, plutôt exceptionnelle. Aussi une série qui s'est terminée avec son tome 6, par contre, Sanctuary, tome 6. Voilà, j'avais dit que j'avais lu le tome 1 et le tome 2, j'avais dit que là j'allais attendre les 4 derniers tomes pour finir la série. Là je les vois, ils sont juste ici.
Et voilà, hein, on va finir Sanctuary et on commencera Crying Freeman, ouais c'est ça, le tome 1 que j'ai déjà. Donc voilà, une série que j'avais plutôt appréciée et donc j'en attends beaucoup. Avant-dernier manga que je te présente dans cette vidéo, Seasons Life, le tome 1 et le tome 2, hein, une série qui se conclut avec ces deux tomes, une série d'enquête où un père il a un cancer, enfin bref, je t'ai fait un short, hein, je vais pas te résumer l'histoire, je t'ai fait un short si tu veux savoir plus sur cette histoire, mais en tout cas, ce qui est de mon ressenti, peut-être que j'en parlerai dans une vidéo bilan lecture, mais j'aime pas trop présenter les mangas courts parce que je trouve que faut vraiment, enfin, si je vous le présente, je vais vous gâcher peut-être un tiers du manga quasiment parce que vous allez, voilà, pendant un tiers du manga, vous allez lire, me dire ah ok, je sais que ça allait se passer comme ça. Bref, j'aime pas trop en parler, mais en tout cas, ce qui est de mon ressenti, j'aime beaucoup. Très complet comme manga, il se passe beaucoup de choses, très intéressant si tu aimes les mangas d'action, enfin les mangas pas d'action, les mangas policiers, tout ça, je pense que ça peut te plaire avec des rebondissements à tout va. Non, vraiment très cool, même si on peut anticiper quand même pas mal de choses à travers les couvertures, hein. Là je trouve que le tome 2 il spoil un petit peu, bref, j'en dis pas plus. Très cool, Seasons Life. Et pour finir, une nouveauté qui a débarqué en novembre au Canada, L'Habitant de l'Infini. Je ne connaissais pas du tout ce manga, apparemment c'était culte, je le savais même pas, mais voilà, une nouvelle édition de L'Habitant de l'Infini, donc je découvre ce manga à travers cette édition, donc c'est un manga que j'ai lu qui me fait beaucoup penser à du Sido, à du Shiruran, plus à du Shiruran parce qu'on a un peu un côté fantastique, même si Shiruran ça reste terre à terre, mais on peut imaginer, enfin on dirait que les mecs ils ont des pouvoirs tellement ils font des trucs abusés. Sauf que là, notre héros a vraiment un pouvoir, c'est qu'il est immortel, il a une sorte de virus qui fait que les vers de terre vont remplacer, par exemple s'il se coupe le bras, les vers de terre ils vont remplacer, enfin ils vont associer les bras, enfin c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse, mais bref, il a infesté de vers de terre qui lui permettent de rester immortel ou pas, on va voir ça. Et voilà, il enquête de vengeance, il va se devenir pote avec une fille qui veut venger son dojo, son père, donc qui a une liste d'ennemis, et voilà, il les affronte petit à petit, c'est des ennemis hyper puissants, qui sont parfois aussi immortels, donc on va voir comment ils peuvent contourner ça. Bref, très cool à la lecture de ce premier tome aux éditions Saka, que je connaissais pas du tout, je pense que c'est un des premiers mangas que j'ai, c'est le premier manga que j'ai de cet éditeur dans ma bibliothèque, et quel manga, vraiment c'est très cool, donc c'est sûr que je vais continuer la série. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est la dernière vidéo achat manga de l'année, ça fait plaisir, hein. C'est un format que vous aimez toujours autant, donc n'hésite pas à t'abonner et à suivre mes prochaines vidéos pour en savoir plus sur mes prochains achats, mes prochaines lectures, bref, tu connais un peu le contenu que je fais sur la chaîne. Si tu es jusque là, en principe, tu es un vrai, donc n'hésite pas à mettre en commentaire, à te manifester en mettant viewer de l'ombre, parce que je sais que si tu commandes pas beaucoup, tu es un viewer de l'ombre, donc n'hésite pas à mettre viewer de l'ombre en commentaire, comme ça je verrai qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.